Internet, aujourd'hui on se retrouve pour mon Q&A que ça fait depuis que j'ai 4000 abonnés que je veux faire. J'ai pas pris le temps de le faire tout simplement parce que d'après ce que j'ai pu voir, j'ai eu beaucoup de questions. Je savais que ma vidéo allait durer un petit moment, fait que j'attendais mes vacances pour faire le Q&A. J'ai essayé de répondre à toutes les questions. J'en ai peut-être regroupé quand ça revenait au même. Les questions se ressemblaient beaucoup. Je sais que si ça plaît pas à tout le monde, ce genre de vidéos-là, que c'est pas des Fridays, mais pour ceux qui veulent plus me connaître, c'est le temps. Je vais essayer de répondre à toutes vos questions. Première question, il y a Sultan Choupi, Cindy Carrier et Stéphanie Fortin qui me demandent si j'ai déjà vécu des expériences paranormales. Non, malheureusement. J'aimerais vraiment ça que ça m'arrive. Il me semble que tout le monde a déjà vécu des expériences paranormales, sauf moi, puis j'aimerais tellement ça. Mais non, malheureusement. Une autre question, c'est comment m'est venue l'idée de parler de crimes, de faire des vidéos comme je fais. En fait, c'est un sujet qui m'a vraiment toujours intéressée. Avant de commencer ma chaîne YouTube, je lisais des livres d'histoire, de true crime, des disparitions et tout. J'aimais vraiment ça. Je regardais toutes les vidéos sur ça. Et aux États-Unis, tout le monde me dit « T'es vraiment original », mais pensez pas que c'est moi qui ai inventé ce genre. Parce qu'en anglais, sur YouTube, il y a plusieurs chaînes qui parlent de ça. J'y suis pas toutes. En fait, je les regarde pas, ces vidéos-là, parce que je veux pas m'inspirer inconsciemment. Si je veux parler d'un sujet qu'une YouTubeuse américaine a déjà parlé, je veux pas regarder ce qu'elle a fait parce que les histoires se répètent tout le temps, puis je veux pas mettre les mêmes extraits vidéo, même si des fois, je regarde la vidéo d'une YouTubeuse qui a déjà parlé de ça, puis je dis « Merde, j'ai oublié ce détail-là », mais j'aime mieux ça que me faire accuser de plagiat, parce que l'histoire, tu sais, je peux pas inventer des détails nouveaux. Je trouvais ça cool parce qu'en français, il y en a presque pas là, qui parlent de ça, c'est vraiment rare, et surtout pas au Québec, je pense que je suis la seule. Donc, j'ai décidé d'en parler un petit peu. J'ai décidé de commencer à faire une vidéo par mois sur une histoire de disparition et tout. Et ça pognait pas vraiment jusqu'à temps que Telle Maman me recommande. Là, les gens se sont abonnés à ma chaîne et ils m'ont dit c'est vraiment tes Fridays les meilleures vidéos. Et j'ai remarqué que c'était mes vidéos qui avaient le plus de views. Donc, j'ai décidé de consacrer ma chaîne à des Fridays, des vidéos de théorie du complot et tout. Il y a Marie-Pierre Fradette qui me demande comment se passe Noël au Mexique. Sérieux, c'est vraiment comme à Québec. Comme au Québec, comme le Canada, c'est un pays catholique, c'est laïque, mais c'est de culture catholique. Donc, échange de cadeaux, de la dinde, des décorations de Noël, c'est juste qu'il n'y a pas de neige. Il y a quelque chose ici qui s'appelle des posadas, que c'est différent, qu'on n'a pas. Dans le fond, au Québec, on fait des parties de bureau, de Noël, des parties entre amis, avec des échanges de cadeaux. Ici, tu en as vraiment dans chaque groupe d'amis. Donc, tu vas chez quelqu'un, tu fais des échanges de cadeaux, tu cuisines. Souvent, les gens, surtout de mon âge, sont larges, fait qu'ils commandent des tacos, tu bois de l'alcool, tu mets de la musique, c'est comme un party. Puis posada, ça vient de pedir posada, donc c'est représentatif de... C'est comme demander de se faire héberger. Le but, c'est de recréer quand Joseph et Marie cherchaient, durant la nuit de Noël, cherchaient un endroit où se réfugier. Dans les posadas, dans le fond, tu serais supposé de recréer la demande d'hébergement de Joseph et Marie. Là, il y a toute une chanson, des chandelles et tout, c'est cool. Mais les jeunes, ils font plus vraiment ça. Fait que c'est vraiment juste des parties. Il y a de quoi que je trouve bizarre. J'aimerais ça que vous me dites votre avis là-dessus parce que ça me fâche parce que je trouve que ça n'a pas de sens. Dans toutes mes parties, on fait des échanges de cadeaux, genre que tu voles quelque chose. Puis au Québec, le jeu d'échange de cadeaux, c'est que tu prends un cadeau de la pile, tu le déballes, et là, la personne qui suit a le choix de te voler ton cadeau ou d'en ouvrir un nouveau. Puis là, tu peux voler, puis c'est cool parce que ça crée des chicanes, parce que non, vole-moi pas ça. Puis ici, dans les échanges de cadeaux, tu prends un cadeau de la pile, mais tu l'ouvres pas. La personne qui suit peut te voler ton cadeau, qui n'est pas ouvert, ou d'en prendre un autre. Mais ça n'a pas de sens parce que, elle peut te voler de quoi qu'elle ne sait pas c'est quoi. En tout cas, je sais pas si vous comprenez. Je ne sais pas si je suis la seule à trouver ça bizarre, puis ça m'énerve. À chaque fois que je fais ça, je dis, ça n'a pas de sens, ce jeu-là. Puis là, tout le monde est là. T'es au Mexique ici, t'es pas au Québec. Mais en tout cas. Mais sérieux, excusez, là, ça va être long mon Q&A parce que je parle vraiment beaucoup. Mais sérieux, les traditions, c'est vraiment pareil. Sauf dans ma famille, par exemple, on fait 6 fêtes de Noël. On a le 24 chez ma cousine, le 25 chez ma mère, le 26 chez mon père parce que mes parents sont séparés, le 27 chez le père à ma demi-sœur, le 28, on a plein de parties de Noël. Ici, mon chum, sa famille est unie, ses parents sont pas séparés, fait que c'est une fête de Noël, le 25 on fout rien, puis je trouvais ça vraiment poche, mais en tout cas. OK, Marie-Pierre Fradette me demande comment je prends le fait de vivre loin de ma famille. En fait, ça va vraiment bien. Je vois ma famille à chaque 6 mois environ. Cette année, je ne vais pas à Québec durant le temps des fêtes, malheureusement.
Mais j'y vois assez souvent. Ma mère est venue une fois. Ça se passe assez bien. C'est sûr qu'il y a des moments que je trouve ça difficile. Par exemple, à l'Halloween, ça m'a comme frappée. Mon chum, il travaillait tard, il est arrivé à 9h le soir, il était pas supposé, mais j'ai pas pu donner des bonbons dehors pour l'Halloween. Ça me tentait pas d'être seule à donner des bonbons. Je voulais attendre que César arrive. Il est arrivé super tard du travail. Fait que j'étais dans mon lit. Puis là, ma soeur m'envoie une vidéo de ma petite nièce qui passait l'Halloween. Puis je l'ai vraiment trouvé drôle, puis cute. Puis j'étais là genre, qu'est-ce que je fais ici? Je me suis mis à pleurer. Qu'est-ce que je fais ici toute seule dans ma chambre le soir de l'Halloween pendant que toute ma famille est au Québec? J'ai comme tout remis en question ma vie au Mexique. Qu'est-ce que je fais ici? Ma famille, ma nièce grandit, je la vois jamais. Puis le même soir, César est arrivé avec des bonbons dans l'Halloween. Il a écouté avec moi, mais pour danser. Puis là, j'ai dit, ouais, c'est difficile, mais je suis vraiment bien ici quand même. J'adore ma vie. Sérieux, je me plains pas du tout. J'adore ça. Fait que c'est des sacrifices, c'est sûr. Mais sérieux, tu sais, j'aime ça être à la chaleur. J'aime ça, la vie ici. J'aime les gens. Fait que ça s'équilibre. Stéphanie Fauché me demande si je vais faire mon mariage au Mexique ou au Québec. Je vais faire ma cérémonie civile à Québec en décembre 2018, donc dans un an. Parce que je vais aller à Québec passer Noël de toute façon avec César. Donc on a dit on préfère la cérémonie civile là-bas, dans la neige et tout. Puis ça va être vraiment une petite cérémonie, genre 15 personnes. J'aurai même pas de robe, là, tu sais, je vais signer les papiers. Puis on va en profiter d'être au Québec pour faire ça. Puis sa famille veut vraiment visiter le Québec. Donc le mariage, c'est juste une excuse pour qu'ils viennent visiter Québec. Et le mariage religieux, qui ici, c'est bien important, ça va être en juin 2019, donc c'est dans longtemps encore. Ça va être sur la plage. Je pense que ça va être une plage genre Cancun, Riviera Maya, Playa del Carmen, je suis pas sûre, mais on va faire ça pour que ma famille puisse venir, que ça soit pas trop cher le billet d'avion. Et bien, ça va être vraiment beau. Là. Ça va être un super beau mariage sur la plage. J'ai vraiment hâte. Stéphanie me demande encore qu'est-ce que le fait de me marier avec un Mexicain change du fait de me marier avec un Québécois pure laine, par exemple. Ben, je pense que c'est vraiment toute la question mariage. Les mariages au Québec sont assez à la bonne franquette. T'sais, les invités payent souvent leur repas, l'alcool n'est pas inclus. Puis c'est souvent des petits mariages, genre une centaine de personnes. Ce qui est vraiment correct aussi, c'est chacun. L'alcool est beaucoup plus cher au Québec, tout est plus cher. Et le mariage, c'est moins un big deal à Québec. Mais ici, c'est comme un rite de passage, là, carrément. Les fêtes, là, les mariages ici, là, genre, vous pouvez pas y croire jusqu'à temps que vous en voyez un. Là. Il y a des feux d'artifice, c'est fou dans la tête. Je pense que me marier avec un Mexicain m'oblige à faire un mariage vraiment gros. Vous allez voir quand je vais me marier, je vais mettre une vidéo de mon mariage sur YouTube, c'est sûr. Vous allez voir, là, c'est fou comment c'est un big deal. Quand on me marie avec César, on va investir beaucoup d'argent dans le mariage. On pourrait dire, ben fuck that, on fait juste signer les papiers puis c'est tout. Mais ça fait 7 ans qu'on est ensemble, puis je pense que c'est le temps là, de célébrer notre amour en grand. Les deux, on veut ça. Fait que c'est ça. Stéphanie me demande mon film d'horreur préféré. J'en ai pas vraiment, je suis pas tant film d'horreur. Mais j'aime beaucoup les films d'horreur, mais ça me fait pas peur. Il y a le Sixième Sens que j'ai vu quand j'avais genre 8 ans. Fait que ça m'a traumatisée. Fait que j'ai encore peur quand... Oh, c'est un petit temps. Fait que j'ai encore peur quand je vois parce que ça m'a tellement traumatisée que ça me fait encore peur. Sinon, récemment, j'ai vu Nocturnal Animals qui est vraiment bon. C'est différent des autres films d'horreur que j'ai vus. Sinon, ce que j'aime le plus, c'est des films, c'est plus des suspens. Quand t'es des personnes qui sont au milieu de l'océan, il y a des requins, des bibites marines, j'aime vraiment ça. C'est rarement des bons films, mais j'aime ça regarder ça. Mais sinon, ce que j'aime le plus, c'est des documentaires sur des histoires vraies. Là. Ça me fait peur, pour de vrai. On me demande mes youtubeurs préférés. À Québec, j'en ai pas beaucoup. Il y a Alexandra Larouche que j'adore. Je suis pas vraiment... Tu sais, oui, j'aime me maquiller, j'aime les trucs féfés, mais je suis pas vraiment des youtubeurs beauté. Je trouve que ça se répète toujours. Fait que j'en suis une que j'aime beaucoup, mais j'en suivrai pas d'autres. Fait que c'est ça. Alexandra Larouche, je l'aime beaucoup. Je regarde ses vlogs. Elle est super naturelle. J'aimerais trop ça qu'elle regarde mes vidéos. Mais non, elle les regarde pas. Mais je pense que ça l'intéresse pas vraiment de quoi je parle. Il y a Lisanne Nadeau que j'aime aussi. Je la trouve super naturelle. Sûrement ceux qui me suivent les connaissent les deux, mais c'est ça. Lisanne Nadeau, je la trouve vraiment cool. Elle est super mature. J'aime tout ce qu'elle dit. Je suis derrière elle à 100%. Tellement mode. J'ai pas toujours le temps de regarder toutes ses vidéos parce que c'est chaque jour. C'est des longues vidéos, mais j'aime ça. Quand je m'ennuie du Québec, c'est vraiment là, tellement mom que je regarde tous les magasins où elle va, tout ce qu'elle fait. Je sais pas, ça me fait m'ennuyer du Québec, c'est fou. Puis elle a tellement été gentille pour moi en recommandant mes vidéos.
Il y a Mila Teifer aussi, que j'aime ses vidéos. Je trouve qu'elle n'est pas comme les autres. Elle parle pas des sujets comme les autres. C'est vraiment les seuls en français que j'écoute. En anglais, je parle toujours de Top 5. C'est un gars qui fait des vidéos, des top 5 de disparitions non résolues, top 5 d'événements paranormaux. Fait que j'aime beaucoup comment il parle. C'est un anglais, je crois, puis j'adore ça. Ça me fait vraiment peur. Sinon, j'écoute Phil DeFranco chaque jour, que c'est des nouvelles. Je vous le recommande. Il est super intelligent. Je suis vraiment d'accord avec tout ce qu'il dit. Il y a H3 Productions, que c'est vraiment drôle. Ils font des reaction videos, mais c'est en anglais. Il y a PewDiePie, que je suis en amour avec lui. Je suis genre amoureuse de lui, César. Il dit, voyons là, reviens-en, parce que tout ce qu'il fait, je suis là, oh, PewDiePie. Puis, tu sais, je suis pas une gamer pantoute, là, mais il fait des vidéos assez drôles, puis j'aime ça. Et Kalel, je vous la recommande, elle est aussi, c'est une youtubeuse beauté, mais vegan. Et je sais pas, je la trouve super belle. Elle fait surtout des vlogs, puis je l'adore. Mais elle publie comme une fois par mois. Fait que, c'est pas quelqu'un que tu vois régulièrement. Et Shane Dawson, évidemment, là, il fait plus vraiment de vidéos de théorie du complot, mais souvent, il me donne des idées pour mes vidéos à moi. Mais je l'adore. Je pense que c'est ma personne préférée sur YouTube. Shane Dawson, je vous le recommande. Je vais tout mettre ces YouTubers-là dans la barre d'infos. Stéphanie me demande encore si je pense rester au Mexique toute ma vie. Je sais pas. Je veux pas dire que oui, mais on a une maison ici, fait que c'est le plan, éventuellement. Mais en même temps, on sait pas. César peut être amené à déménager à cause de son travail. C'est un ingénieur, puis il travaille pour une compagnie internationale. Fait que ça se peut qu'il l'envoie en Chine, ça se peut qu'il l'envoie aux États-Unis. Je sais pas. Anne-Claire, ma meilleure amie, qui me demande c'est quoi le déclic que j'ai eu pour faire des vidéos. En fait, je me disais toujours un jour, je vais en faire quand je vais avoir une bonne caméra. Un jour, je vais en faire quand je vais avoir un bon ordi. Mais en même temps, en disant ça, tu n'arrives jamais à faire des vidéos. Fait que j'ai dit j'ai un iPhone. Il y a full de YouTubers qui font des vidéos avec leur iPhone. Fait que je vais me lancer. Ça l'a pris 1 an avant d'atteindre le 400 abonnés. Puis là, tu sais, j'ai pas 1 million d'abonnés, mais ça grandit vraiment chaque jour. Fait que ça va quand même bien. C'est sur la bonne voie. Puis non, j'ai pas eu de déclic. J'ai juste dit, bon, je me lance. On verra ce que ça donne. J'ai des choses à dire. J'aime ça être devant une caméra. J'aime ça parler. Fait qu'on sait jamais. Eliane Saint-Pierre me demande qu'est-ce que je fais comme métier. En fait, ici, je suis professeure de français dans une prépa, que c'est comme le lycée en France, je pense, au Mexique. Bon, les élèves, on passe 3 ans en prépa. Ils commencent à 15 ans, ils terminent à 18 ans. Fait que je donne des français. Comme au Québec, on suit des cours d'espagnol, bien ici, je donne des cours de français. J'ai 4 classes d'environ 20 élèves, non, d'environ 25 élèves. Et je donne des cours à chaque jour. On me demande si César travaille dans le même domaine. Non, lui, il est ingénieur, il travaille dans une compagnie qui font, bon, pour simplifier, il travaille dans une compagnie qui font des jus pour Coca-Cola. Mais lui, il ne fait pas les jus. Lui, il s'occupe plus de les employés pour qu'ils reçoivent des cours ou des formations. C'est lui qui arrange tout ça. Ici, les ingénieurs, ils ne font pas vraiment du travail d'ingénieur, mais c'est comme un titre plus que d'autres choses. Mais non, il travaille comme en administration, même s'il est ingénieur. Sarah Milliard me demande si j'ai des histoires cocasses à compter sur les différences culturelles. Je pense que je vais pas répondre à ça, puis je vais faire une vidéo carrément là-dessus. C'est une bonne idée. Laissez-moi dans les commentaires si ça vous dit que je fasse une vidéo comme ça. J'en ai pas vraiment qui me passent par la tête maintenant. C'est toujours des plaintes. On dirait que je me plains toujours, mais des différences culturelles, c'est toujours des... J'ai plus des petites histoires à raconter, mais pas d'expérience super drôle. Mais c'est ça, je pense que je vais en parler dans une autre vidéo. Donc, Théo Bouillet me demande si c'est mes 2 plus grandes qualités et mes 2 plus grands défauts. Mes 2 plus grands défauts, je pense que je suis trop curieuse. Bien, pas curieuse. Au Québec, on dit mémère, mais je pense pas qu'on dit ça. Je pense pas qu'on dit ça en France. Mais j'aime le gossip. Tu sais, je veux toujours tout savoir. Si je vois 2 personnes parler en secret, je vais aller genre m'approcher puis je vais écouter. Mais tu sais, c'est presque une maladie. Là. Je veux tout savoir, tous les gossips. J'aime vraiment ça. Et mon autre défaut, je crois que j'aime vraiment contrôler. Par exemple, comme je disais, on organisait une posada entre amis. Puis comme si ça allait pas comme moi j'aimais, ça m'énervait. Là. Puis j'étais là, genre, arc, ça m'énerve. J'ai un de mes amis du travail qui me dit « Ah, je sais c'est quoi ton défaut, t'es self-centered, comme je suis égocentrique. » Cool! Non, mais il m'a dit « Si on parle d'un sujet qui t'intéresse pas, tu vas dire « Ah, ça m'intéresse pas. » Quand même, quand il parle de soccer, je m'en calisse du soccer. Fait que souvent, je dis « Ouais, ça m'intéresse pas vraiment. »
Mes deux plus grandes qualités, je crois que je suis vraiment bien organisée. J'arrive jamais en retard. C'est rare que j'oublie des trucs. J'ai un agenda, j'ai une to-do list. Je suis super à mon affaire. J'aime pas la désorganisation. Fait que ça fait de moi une fille disciplinée. Quand j'ai des projets, j'y vais souvent jusqu'à la fin. Sinon, les gens disent que je suis relativement de bonne humeur toujours. Je suis jamais... quand j'arrive au travail, même si je suis fatiguée, même si je suis malade, je vais jamais être de mauvaise humeur. Je vais toujours être souriante, je vais faire des blagues. C'est pas vraiment le cas avec ma famille. Ma famille dirait pas ça de moi parce que c'est sûr que tu te laisses plus aller avec ta famille que quand tu as le goût d'être de mauvaise humeur avec eux, tu l'es. Mais dans mon entourage, au travail, avec mes amis, je suis une fille qui est considérée comme souriante, heureuse. Tous mes étudiants disent ça de moi aussi. C'est ça. Il me demande aussi quelle histoire m'a le plus marquée dans mes vidéos. Je crois que c'est Elisa Lam. OK? C'est ma première vidéo que j'ai faite de Fridays. Genre, c'est fou, cette histoire-là. Je sais pas si vous l'avez vue, mais j'en parle souvent. Ça, là, je suis vraiment devenue obsédée par cette histoire-là. Ça, c'est le genre d'histoire qui me fait vraiment peur. Ça m'intéresse au bout. Sinon, Cédrica Provencher, depuis sa disparition, j'ai toujours été obsédée. Je regardais tout le temps sur YouTube s'il y avait des nouvelles vidéos sur elle, de des voyants qui parlent, puis il n'y en avait jamais. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de faire une vidéo sur elle, parce qu'il n'y a rien sur la petite Cédrica. Sinon, récemment, moi, je prévois mes vidéos à l'avance. Fait que beaucoup m'ont demandé de faire une vidéo sur l'inconnu de l'autoroute 10, que je vais parler dans 2 mois, je pense. Et ça m'a vraiment bouleversée. Là. Je me dis pourquoi je fais une vidéo là-dessus. C'est tellement triste, mais je vais quand même la faire. Mais ça, je pense que c'est elle qui m'a le plus marquée. Tania Harrison me demande si j'avais l'opportunité de retourner vivre au Canada, si je le ferais. Je pense que oui. J'aime pas la neige, OK? Ça, c'est clair comme l'eau de roche. J'aime pas le froid non plus. Québec, je trouve que c'est une ville assez petite. À la limite, je pense que j'habiterais à Montréal, mais je ne retournerais pas à Québec. La ville de Québec me manque énormément, mais ici, c'est vraiment une grosse ville, Monterrey, puis je pense que ça me manque l'aspect métropole. Sinon, je pense que Toronto, ça m'intéresserait, mais je préférerais vivre aux États-Unis. Si j'avais le choix, genre au sud des États-Unis, où il fait chaud, et c'est comme un peu la mentalité canadienne, ça se ressemble, ça, j'aimerais beaucoup ça. Elle me demande, Tania, si je crois à la vie après la mort. Oui, à 100%. Je suis agnostique. Je suis pas catholique, mais je suis agnostique. Je pense que je crois qu'il y a quelque chose après la mort. Si tu crois aux esprits et tout, je pense que tu penses comme moi, mais je sais pas c'est quoi. Je crois pas vraiment en Jésus et toute la Bible, mais je pense qu'il y a quelque chose. D'ailleurs, ma vidéo que je vais faire lundi parle de ça. Ça va vous exploser le cerveau. Mon aliment préféré, si je veux être vraiment honnête, c'est des chips. Je sais pas si c'est un aliment, c'est zéro santé, mais des chips, là, je pourrais manger ça. Mettons, si tu me dis, tu peux manger une affaire qui fait pas grossir pendant 1 an, ça serait des chips. J'aime trop ça. Il y a Michel Martinbeau qui me demande comment je me suis ramassée à vivre à Monterrey, l'une des villes les plus dangereuses du Mexique. C'est faux. Peut-être, ça l'était, je te dirais, il y a 7 ans. C'était vraiment, vraiment dangereux. Même que mon chum, il a dû déménager à Guadalajara parce que Monterrey s'était rendu, là, il y avait des fusillades partout à cause du cartel de drogue. Mais non, c'est vraiment rendu correct, là. Il n'y a pas eu d'histoire récemment. Depuis que j'habite ici, il n'y a pas eu d'histoire de guerre entre les cartels de drogue. Au Mexique, je sais pas, dans l'état de Chihuahua, Ciudad Juárez, l'état de Sinaloa, c'est vraiment dangereux comparé au Mexique. Mais ici, je vais pas dans les endroits pauvres, je reste dans les endroits assez riches et mon fiancé vit ici. Fait que c'est pourquoi je suis déménagée ici. Yasmine Yandouzi me demandait si je retournerais vivre au Québec un jour. Je pense que j'ai déjà répondu à ça. Julia Ottawa-Moire me demande si je m'ennuie de la neige. Non, j'aime vraiment pas la neige. J'aime pas la slotch. Quand ça devient gris. C'est beau de la belle petite neige durant Noël, là, mais c'est tout. Genre, un bon 5 jours, oui, je m'ennuie, mais sinon pas vraiment. Geneviève Rioux me demande qu'est-ce que je suis le plus fière et qu'est-ce que je suis le moins fière. Je crois que le fait de parler 3 langues, c'est quand même une fierté pour moi. C'est rendu... Ouais, dans ma génération, il y a plusieurs personnes qui parlent 3 langues, mais pas parfaitement. Là, je suis capable de dire que je parle les 3 langues parfaitement, même qu'ici, il y a des Mexicains qui croient que je suis mexicaine. Je comprends pas pourquoi, parce que j'ai vraiment un accent, mais il y en a beaucoup qui me disent « Ah, t'es pas mexicaine? » Et bon, l'anglais, je le parle depuis assez longtemps, et français. Je trouve ça cool parce que moi, ça m'impressionne toujours de voir quelqu'un qui passe facilement d'une langue à l'autre. Il va parler arabe avec quelqu'un, puis après, il va te parler français aussi parfaitement.
toujours impressionnée. Puis là, je fais comme partie de cette catégorie-là. Mais j'ai pas vraiment l'intention d'apprendre d'autres langues. On dirait que ça m'intéresse pas. Genre, j'ai 2 amis au travail qui parlent allemand, qui donnent des cours d'allemand. Puis des fois, ils m'enseignent des mots allemands. Puis genre, je suis là, ça m'intéresse pas vraiment. Tu sais, j'aime mieux me concentrer de parler parfaitement les 3 langues que d'en apprendre une 4e puis de baragouiner. Non. Le moins fier, je pense que c'est que je suis pas capable d'être végétarienne. J'ai été végétarienne en tout 3 ans. C'est toujours on and off. Un an et demi, j'ai arrêté 1 an, j'ai recommencé 1 an et demi, j'ai arrêté. Après, j'ai recommencé 3 mois, j'ai arrêté. Je me dis, bon, c'est mieux que rien. Mais j'aime beaucoup, beaucoup cuisiner. J'adore cuisiner. Je m'ennuie souvent des recettes du Québec, des tourtières. Puis je pense que en vivant dans un pays étranger, c'est genre le seul moyen que je m'ennuie pas trop de Québec, c'est de faire des recettes de chez moi. Et beaucoup ont de la viande. Et surtout le Mexique, c'est des vraiment grands mangeurs de viande. Donc, c'est difficile d'être végétarienne ici, surtout, comme je dis, quand j'aime cuisiner. Fait que ça, c'est mon regret. Je me trouve pas assez forte d'être végétarienne à 100%, mais on essaie, durant la semaine, de presque pas manger de viande. Et la fin de semaine, là, on en mange. Fait que c'est quand même un petit compromis. Ma tante Guylaine me demande, c'est quand les noces? Décembre 2018, juin 2019. Mina Minouna me demande c'est quoi ma résolution cette année? Ça serait de me mettre en forme, faire du sport. Je déteste le sport, l'exercice, mais je dis ça chaque année. Cette année, je vais me mettre en forme et je le fais jamais. Mais on va essayer là. J'ai comme un objectif à mon mariage, à ma lune de miel, je vais être assez en shape. Fait que peut-être que cette année, ça va marcher. On sait jamais. Marie Leroy me demande combien de fois par année je vais voir ma famille au Québec. Ça fait 2 ans et demi que je suis ici. Je suis arrivée en mai 2015. Je suis allée en décembre 2015, donc le premier Noël. J'avais pas l'intention d'y aller, mais ma mère m'a fait une surprise et m'a acheté le billet d'avion. Fait que je suis allée durant les fêtes. Ensuite, en été, c'est ma mère qui est venue. Donc, en été 2016, c'est ma mère qui est venue ici passer 2 semaines. C'était vraiment cool. Ensuite, en décembre 2016, je suis allée. Et en juillet 2017, donc l'été qui vient de passer, je suis allée 1 mois, plus qu'1 mois environ 5 semaines parce que ma soeur se mariait. Puis comme j'ai 1 mois et demi de vacances, je me dis, tant qu'à y aller, je vais passer le mois au complet là. Cette année, malheureusement, je peux pas y aller en décembre parce que mon chum, il dit, là, on passera jamais Noël ensemble, c'est quoi? Que je passe Noël ici, dans ma belle famille. Sinon, j'espère y aller l'été prochain. Christine Vizina me demande où je vais passer Noël. Je pense que j'ai déjà répondu à la question. Je vais passer Noël chez mes beaux-parents, ma belle famille, puis je vais essayer de rendre ça québécois. Je pense que je vais cuisiner genre une tourtière puis un pudding chômeur. Petite Kaou me demande qu'est-ce qui m'inspire dans la vie. Je crois que c'est une vraiment bonne question. Genre l'amour, le travail, la passion pour ton travail. Mon but dans la vie, c'est de me lever chaque matin sans me plaindre d'aller au travail. Genre d'être contente d'aller travailler. J'aime beaucoup mon travail en ce moment, mais je pense pas être capable de faire ça toute ma vie, là. C'est pas tant demandant, mais ça serait très routinier. Je pense que mon but ultime, ça serait vivre de mes vidéos YouTube. Je sais pas si ça va arriver un jour, mais ça serait vraiment cool. Gioia, ma belle Gioia, salut, elle me demande qu'est-ce qui m'a poussée à faire des vidéos sur YouTube. Je pense que c'est vraiment de développer ma créativité. Moi, j'ai étudié en création littéraire, puis j'écrivais beaucoup. Puis c'était un moyen de développer ma créativité. Un moment donné, j'ai commencé à faire des peintures, des cadres, des tableaux. Ensuite, j'ai commencé à faire du dessin. Puis j'écris plus vraiment. Fait que j'ai dit, là, j'avais comme un manque d'explorer ma créativité. Puis en faisant des vidéos YouTube, ça me permet d'exploiter cet angle-là. Mon plus grand rêve, je pense que vivre avec César toute ma vie, j'aimerais vraiment ça que notre mariage marche. Je suis sûre que ça va marcher, mais ça serait un de mes plus grands rêves. Comme j'ai dit, vivre de YouTube, avoir assez d'argent pour gâter toute ma famille, pour aller les voir quand je veux. C'est pas d'être riche, mon plus grand rêve, mais ça aiderait. Gioia me demande encore, elle aimerait voir une photo de moi plus jeune. Voilà. Sinon, j'aimerais ça faire une vidéo, je réagis à mes vieilles photos. Laissez-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Ensuite, elle me demande si je veux faire un meet-up. Si j'en fais un, ça serait sûrement à Québec, mais il me semble que j'ai pas assez d'abonnés. Je sais pas si ça vous intéresserait. Je veux pas faire meet-up, je suis tellement connue. Non, mais je pense que ça serait comme Tellement Mom. Au début, elle faisait ça, genre aller prendre un café avec des abonnés. On pourrait faire ça. Je sais pas. Donnez-moi vos idées, mais je veux pas avoir l'air d'une fille qui se croit. Je veux pas avoir l'air d'une fille qui pense qu'elle est full connue puis qui a fait un meet-up. Des autographes, non, vraiment pas. Là, mais ouais, aller prendre un café ou un verre avec des abonnés, ça serait cool.
pour le Québec. C'est sûr que si je vais en France un jour ou en Belgique, ben, je pourrais vous le dire, mais pour l'instant, c'est pas dans mes plans. Victoria Donne, c'est un très beau nom. Elle me demande combien de frères et sœurs j'ai. J'ai 2 sœurs. Les 2 sœurs, c'est des demi-sœurs. Je trouve ça bien insultant de dire demi-sœurs. Fait que j'ai 2 sœurs. J'ai une sœur de 28 ans et une sœur de 6 ans. Ensuite, on me demande mon film préféré. Ça change beaucoup. Récemment, c'est le film The Invitation sur Netflix. C'est genre un film qui me... J'ai adoré, là, vraiment un suspense. Je vous recommande de le regarder sans regarder de trailer, sans regarder sur quoi ça porte. Juste regarder le film. C'est vraiment bon. Mais je suis pas une fille de film. Honnêtement, genre, c'est pas rare que je commence un film puis que puis que j'éteigne ma TV avant la fin du film. Je trouve ça toujours trop long. J'aime plus lire, par exemple. Je lis beaucoup de livres. Je lis genre 1 livre par semaine. Et regarder des séries télé, des vidéos sur YouTube. Ça, c'est plus mon style. Victoria me demande mon voyage de rêve. Je suis partout. Il n'y a pas d'endroit que je veux pas aller. J'ai pas tant voyagé dans ma vie, fait que n'importe où. Mais pour notre lune de miel, on prévoit aller en Thaïlande et au Japon, je crois. C'est pas encore sûr, mais pour l'instant, c'est mes endroits que j'aimerais visiter. Et ma bouffe préférée, si je veux être fancy, je dirais, à côté de chez moi, j'ai un resto italien super bon. C'est des Italiens qui ont déménagé à Monterrey. Ils font venir toute leur nourriture, leurs aliments viennent de l'Italie. Donc, un risotto aux 3 fromages, fromage brie. C'est genre trop bon. On y va 2 fois par année parce que c'est extrêmement cher. Fait qu'à chaque fois que je vais, je prends ça. Sinon, si je veux être moins fancy puis vraiment real, la pizza, mais pas de la petite pizza mince, non, de la pizza du Costco ou de la pizza de Little Caesar, genre vraiment là, grasse, dégueulasse, c'est ma nourriture préférée. Kat Charrette me demande qu'est-ce qui me manque le plus de Québec. Bien sûr, c'est ma famille. Sinon, ben, je peux dire une affaire ici, les gens font jamais de souper à l'intérieur. C'est toujours genre un souper à l'extérieur, même si des fois il fait froid ici. Des fois il fait 5 degrés Celsius, puis on est dehors à se geler le cul. Parce que personne ne font des soupers à l'intérieur ici, c'est vraiment rare. Tu sais, je m'ennuie là, de m'asseoir, de cuisiner, de boire une coupe de vin avec des amis, souper. Non, ici c'est toujours des carnes asadas, des barbecues. Toujours. Puis c'est toujours de la viande. Il n'y a jamais d'ustensiles. Fait que tu te ramasses à manger un steak avec tes doigts. Toujours comme à la bonne franquette, puis ça me manque d'avoir un bon souper entre amis. Mais ça serait une bonne idée de vidéo, ça. 10 choses qui me manquent du Québec. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Torty 2005 me demande où je trouve mes idées de vidéos. Ben, sur Internet, je regarde beaucoup de documentaires, je lis beaucoup sur Reddit, sur Facebook. Mais le plus, c'est vraiment vos idées. Je te dis, j'ai une liste de 300 vidéos à faire. Toutes vos idées, je les écris. Et bon, tout le monde, à chaque fois qu'ils me demandent « Tu fais des vidéos sur quoi? » Puis je dis « Ah, sur ça. » Puis ils vont me dire l'histoire qui les a plus marqués. « Ah, tu devrais vraiment parler de ça. » Donc, ça s'accumule vraiment les suggestions. Je pense vraiment jamais manquer de sujet de vidéo parce qu'il y a toujours des disparitions à chaque année non résolues. La petite Miley, si tout le monde m'en parle, oui, je vais en parler. Je vais en parler dans un mois, c'est prévu. Exact. Léa Caron me demande ce que j'ai trouvé le plus dur en arrivant au Mexique. C'est la mauvaise organisation. Ça, j'en parle souvent dans mes vidéos. Je suis pas capable de m'habituer. Les gens sont mal organisés. Je pourrais me plaindre pendant 30 minutes de ça. Je suis tellement une fille organisée puis à mon affaire qu'ici, là, le désordre, ça m'énerve. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que j'aime le plus du Mexique? Ben, César. Non, les familles ici, l'esprit de famille est vraiment important. Les gens sont relativement de bonne humeur, pas tout le monde, mais je pense que la famille c'est tellement important ici, puis ça devient que ça l'est pour toi aussi. On me demande si ça a été difficile d'apprendre la langue. Pas vraiment, parce que c'est relativement semblable au français. J'ai eu des cours d'espagnol au secondaire aussi qui m'ont un petit peu aidé. César me parle tout le temps espagnol, fait que c'est sûr que j'ai appris vite, mais c'est sûr qu'il y a toutes les tournures, il y a quand même des trucs que j'ai de la misère encore avec les verbes au futur, les verbes au passé simple qui s'utilisent beaucoup ici. Fait que ça, j'ai un peu de difficulté. La Belga Mexicana, c'est une youtubeuse belge qui fait ses vidéos en espagnol. Elle adore le Mexique. Elle me demande l'expérience la plus étrange qui m'est arrivée au Mexique. Je pense que ça n'a pas vraiment de rapport au Mexique, mais je me rappelle, c'est arrivé il n'y a pas longtemps, il y a genre 2 mois, on s'en allait à un mariage qui était dans les montagnes. J'étais avec 2 amis, un ami de couple
2 garçons, on s'en fout, mais deux hommes et César. Et on revenait du mariage, il était comme 3 heures du matin. Dans les montagnes, il n'y a aucune lumière. Et il fait vraiment noir, on roule tranquillement parce qu'on ne voit rien. Et je sais pas, c'est vraiment la seule expérience bizarre qui m'est arrivée. On s'est mis à avoir vraiment peur, les 4, mais on sait pas de quoi. Genre, il y a comme... Parce qu'il y a une légende aussi dans ces montagnes-là qu'il y a une sorcière qui habite là. Puis je voulais faire une vidéo là-dessus, mais j'ai pas trouvé vraiment de source. Je me suis mis à dire, hey, je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment peur. J'ai comme un gros sentiment étrange. Puis tout le monde a dit, genre, oui, je le sens. Je me sens pareil. Puis même César, qui a pas vraiment peur, il dit, ouais, genre, c'est stressant. Je sais pas. Ça, c'était bizarre. Et une autre fois, je me rappelle quand j'habitais à Guadalajara, ça faisait juste 6 mois que j'étais avec César et je passais 6 mois à Guadalajara et je parlais pas encore parfaitement espagnol et je travaillais dans une petite école de langue. Là. Je donnais des cours une fois par semaine. Puis j'avais pris l'autobus pour aller au travail, mais je m'étais trompée d'autobus, je m'en étais pas rendu compte. Je savais pas j'étais où. Genre après une demi-heure d'autobus, en voyant que je m'en allais pas du tout à l'école de langue où je travaillais, j'ai comme dit, je vais descendre ici puis je vais appeler César. Mais j'ai descendu, mon BlackBerry ne marchait pas à moitié. Tu sais, c'était des BlackBerry, là, c'était pas des iPhones. Je pouvais pas envoyer où j'étais. Puis j'étais assise là, dans un petit village, OK? Il y avait rien. Il y avait pas de dépanneur, il y avait rien. Puis j'étais assise, puis il y avait des vaches qui passaient dans le milieu de la rue. Puis j'étais là, OK, je suis crissement perdue. J'ai réussi à parler à quelqu'un, dire que j'étais perdue pour qu'il me dise j'étais où. J'ai appelé César, j'étais sur le bord de pleurer, puis il m'a dit « OK, t'es où? » Puis il est venu me chercher. Mais sérieux, ça, c'était freak. Megan me demande si mes élèves m'ont trouvé sur YouTube. Oui, parce que je parle souvent que je fais des vidéos sur YouTube. Ils vont regarder... Souvent, ils vont s'abonner, mais ils ne regardent pas mes vidéos parce qu'ils ne comprennent pas le français, surtout mon français québécois, tu sais, là, je me retiens pas du tout. Fait que ça me dérange pas, là. Ils m'ont trouvé, mais ils regardent même pas mes vidéos. Fait que je pourrais vraiment dire du mal d'eux, puis ils s'en rendraient même pas compte. Comment j'ai donné le nom de mes chiens? C'est une bonne question. Salchicha, au début, je voulais l'appeler Botana, parce que Botana, c'est comme un snack ici. Fait que Botana, mais on disait toujours « Ah, la salchicha, la salchicha ». Salchicha, c'est saucisse en français, by the way. Puis, ben, c'est un chien saucisse, puis ils disent « Ah, un perro salchicha ». C'est le nom de la race de chien ici. Puis je disais toujours « Ah, comment... Ah, j'arrive avec la salchicha. Ah, ma petite salchicha. » Puis là, j'ai dit « Ben là, c'est pas Botana, son nom, on dit toujours salchicha. » Fait que ça l'a changé à salchicha. Et Obama, là, je vais vous le dire, tout le monde me dit... J'ai eu plein de commentaires, genre « C'est vraiment raciste d'appeler son chien Obama. » What the fuck, OK? Je suis zéro raciste dans la vie. Je suis vraiment pas raciste. C'est pas genre, je suis pas raciste, mais non, je suis pas raciste tout court. J'ai appelé mon chien Obama. Parce que first, on savait qu'on voulait adopter un chien. Je connaissais pas encore Obama, mais j'avais une liste de noms de chiens que je gardais pour mon futur chien. Et j'avais vu sur Internet, je regardais 10 listes de noms de chiens drôles. Parce que je voulais de quoi? Je voulais un nom de personne importante. Puis j'ai vu Barack Obama, puis j'ai trouvé ça bien drôle d'appeler mon chien par rapport à un président américain. Puis Barack Obama, moi, je l'adore, OK? Je l'adore. Fait que j'ai dit, genre, je l'aime full, ça serait un bel hommage. Fait que ça faisait longtemps que j'avais dans l'idée d'appeler mon futur chien Barack Obama. On s'est ramassé avec mon chien que j'ai en ce moment et j'ai dit, Obama, ça fait trop... C'est comme ça que je vais l'appeler. Puis là, tout le monde dit, t'as appelé ton chien Obama parce qu'il est noir. Ça n'a aucun rapport, OK? Crois-moi, ça fait longtemps que j'avais ce nom-là prévu pour mon chien. Puis j'appellerais pas mon chien Donald Trump, parce que je déteste Donald Trump. Et les gens diraient pas c'est raciste si j'appelais mon chien Justin Trudeau. C'est juste parce que Barack Obama est noir. Mais crois-moi que ça n'a aucun rapport. OK? Merci. Et finalement, la dernière question, ma pire connerie à l'école. Sérieux, je veux pas être... J'étais assez sage à l'école, je faisais pas de conneries. J'ai jamais vraiment triché, je crois, de ce que je me rappelle. Je respectais les règles et tout. Ce que je peux dire, je pense que j'énervais beaucoup mes professeurs parce que je voulais toujours, genre, argumenter, donner mon point de vue, ou j'étais tout le temps offensée, genre, parce que mes professeurs disaient. Fait que je levais tout le temps ma main pour dire mon opinion, ça devait les gosser en tabarnak, mais c'est ça. Fait que ça, je pense que c'est ma pire connerie ou mon attitude au secondaire, là, je devais tellement être énervante. Fait que c'est tout pour mon Q&A. J'espère que ça n'a pas été trop long. Sinon, on se revoit lundi pour ma vidéo de Noël. Passez un super beau temps des fêtes et on se revoit pour un nouveau Fridays. Over and out.